Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur les mobilités hors France métropolitaine, donc internationale et outre-mer, que je vais avoir à cœur d'animer ce matin avec l'équipe. Je m'appelle Yvick Robin, j'ai la fonction à l'association de délégués à l'international et aux outre-mer. Donc avec une équipe de plus de 10 personnes, nous accompagnons différents profils de jeunes en formation dans un voyage Europe ou monde. J'ai moi-même fait mon tour de France comme chaudronnier et j'avais eu à cœur à l'époque de faire une mobilité de 1 an en Angleterre, ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les différents modes de mobilité. Donc je tiens à préciser que ces mobilités sont en vue des jeunes qui seront accueillis chez les compagnons en apprentissage ou en perfectionnement sur le Tour de France. Le compagnonnage, l'association ouvrière des compagnons du devoir ne propose pas de mobilité internationale ou outre-mer au profil de formation continue, donc aux personnes qui rejoindraient des formations au-delà de 25 ans, 27 ans. Nous allons aborder donc trois grandes thématiques de mobilité: les mobilités courtes, les mobilités longues et le voyage dans le cadre du Tour de France en France métropolitaine. Je vais laisser la parole aux personnes qui m'accompagnent afin qu'elles puissent se présenter. Noémie, si vous voulez bien. Oui, bonjour à tous. Je suis Noémie Maurice. Je suis référente mobilité chez les Compagnons du Devoir pour 3 régions, donc les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Normandie. Et avant d'être en poste, j'ai eu la chance de participer à 3 mobilités avec les compagnons en tant que traductrice et accompagnatrice. Donc j'ai un peu l'expérience du terrain également. Bonjour à tous, je suis Marine Roll. Je suis chargée de projet européen chez les Compagnons du Devoir et je m'occupe de l'ensemble des mobilités longues pour les apprentis. Bonjour à tous, je suis Daniel Imhoff, responsable du développement des pays germanophones, du coup l'Allemagne et l'Autriche. Et je fais le Tour de France autant de charpentier. Aujourd'hui, je suis compagnon charpentier. Bonjour à tous, moi je suis Clara Viss et je suis actuellement sur mon Tour de France et aujourd'hui je suis là pour vous témoigner de mon année à l'étranger. Merci à vous tous. Donc, pour le déroulé de cette présentation, je vous invite à poser des questions par le biais du chat. Nous ferons de notre mieux pour y répondre. Nous aurons un temps d'échange pour répondre à ces questions en fin de présentation. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère qu'on va suffisamment vous faire rêver pour déclencher un accueil chez les Compagnons du Devoir. Marine, si vous voulez bien. Je ne vous entends pas, Marine. Comme le disait Yvick tout à l'heure, la mobilité fait partie de l'ADN des compagnons. Donc, c'est pour cela que nous avons à cœur de proposer tout au long du parcours de formation d'un jeune, de l'apprentissage jusqu'au perfectionnement sur Tour de France, des expériences de mobilité. Cela commence par l'apprentissage avec les mobilités de 3 semaines, dites mobilité courte, où le jeune part avec sa classe et son formateur découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles techniques métiers dans un pays à l'international. C'est environ 900 jeunes par an qui partent via ce programme-là. Ensuite, nous avons la mobilité longue de l'apprentissage à destination d'un public majeur. Donc, c'est permettre aux jeunes pendant entre 3 et 12 mois de se former dans un pays en Europe. Ensuite, lorsque le jeune part sur le Tour de France, il a la possibilité de partir pendant 1 an en étape à l'international. C'est le moyen pour lui de découvrir de nouvelles cultures, aussi de s'adapter à un nouvel environnement de travail à l'international, l'apprentissage d'une nouvelle langue.
c'est environ hors Covid, puisque bien sûr avec le Covid, ça a un peu impacté nos mobilités. C'est 400 jeunes par an qui partent à l'international via ce programme. Et enfin, nous avons également des mobilités courtes pour les jeunes en perfectionnement sur le Tour de France, que nous appelons stage technique. Là, c'est permettre à un jeune de se spécialiser dans une technique métier pendant 2 semaines à l'international également. Merci Marine. Donc, pour préciser un petit peu, donc là, on a abordé dans le cadre de l'apprentissage la mobilité courte, donc une expérience de 2 à 3 semaines dans un pays d'Europe, accompagnée par le programme Erasmus+. La mobilité longue, toujours dans le cadre de formation et objectifs diplômants de 3 à 12 mois, et l'étape à l'international que l'on propose aux jeunes en perfectionnement sur le Tour de France. Donc le Tour de France, vous le comprenez, c'est devenu un tour du monde ou bien plus qu'un Tour de France, donc pour une durée de 1 an. Noémie, pouvez-vous nous dire comment se déroule votre mission et à quoi vous servez en fait auprès de ces jeunes? Oui, alors moi déjà donc je m'occupe des mobilités courtes comme vous l'avez mentionné, donc c'est des jeunes qui partent avec leur session et leur formateur pendant 3 semaines dans un pays européen. Donc moi en amont, je vais tout programmer avec le formateur, mais également avec nos partenaires européens une fois qu'on aura sélectionné une destination. Donc il va y avoir pas mal d'échanges de mails, on va se voir aussi en visio, par téléphone, etc. pour tout mettre en place pour l'arrivée des jeunes. C'est-à-dire qu'on va mettre un programme en place pour être sûr que les jeunes vont soit se perfectionner sur quelque chose où ils ont besoin de ce perfectionnement, ou alors peut-être découvrir une nouvelle facette de leur métier. Voilà, on va faire en fonction aussi de où ils en sont dans leur programme et de ce que le formateur juge le plus approprié pour eux, pour qu'ils puissent partir. Quand ils partent, bien sûr, mon rôle, c'est de tout organiser, que tout se passe au mieux. Donc, je les envoie avec un accompagnateur, un traducteur, pour qu'il n'ait pas trop de soucis de langue sur place. Et également, en amont, on va tout prévoir, donc l'hébergement, le transport, les assurances, donc tout ce que les compagnons prennent en charge. Et je vais organiser une réunion d'information avec les jeunes, leurs formateurs, les familles des jeunes et également leur entreprise française, voilà, pour tout mettre à plat, que tout le monde soit bien d'accord sur le déroulé de la mobilité, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Merci Noémie. Excusez-moi, problème technique. D'accord. Donc, pouvez-vous nous dire concrètement, un jeune qui part en mobilité donc dans le cadre de son apprentissage, sur 2-3 semaines, comment se déroule sa journée? À quelle heure il se lève? Comment est-ce qu'il est accueilli? Les repas, l'hébergement, les petits détails. Alors, sur place, déjà, le groupe est accueilli donc, par notre partenaire d'accueil. Et alors, au quotidien, donc, les jeunes vont se lever en fonction de l'heure où ils sont attendus, soit au CFA, soit en entreprise, parce qu'il y a 3 types de mobilité courte. Soit les jeunes passent les 3 semaines dans un CFA d'accueil, comme s'ils étaient alors au CFA des compagnons en France. Soit ils vont être 3 semaines dans une entreprise d'accueil où là, en général, ils vont être en binôme. Ou soit ils vont faire moitié-moitié. Donc, 1 semaine et demie dans un CFA, 1 semaine et demie en entreprise. Donc, voilà. Donc, ils se lèvent par rapport à l'heure où ils doivent se rendre sur place. Ils prennent leur petit déjeuner tous ensemble. Si, par exemple, ils sont hébergés dans un hôtel, ils ont la chance de se lever et d'aller directement dans la salle de restaurant prendre leur petit déjeuner. Ou s'ils sont, par exemple, en auberge de jeunesse, c'est à eux la responsabilité de préparer leur petit déjeuner, leur panier repas de midi et également de s'organiser pour les courses. Donc ensuite, chacun va soit au CFA en groupe ou à l'entreprise. Le repas de midi, voilà, le petit panier repas ou à la cantine du CFA si c'est proposé. L'après-midi, encore une fois, les cours ou entreprises. Et ensuite, quand ils rentrent le soir, en général, ça se passe sur la première semaine. Ils vont avoir des cours de langue pour pouvoir se perfectionner dans la langue du pays d'accueil, puisqu'on ne se focalise pas que sur l'aspect métier, mais aussi sur les compétences langagières. Donc, ça va être soit le traducteur qu'on aura sélectionné en amont qui va dispenser ces cours de langue, ou alors une école sur place en partenariat chez qui les jeunes vont aller pour se perfectionner. Ensuite vient le repas du soir, encore une fois, qui est pris tous ensemble. Et ensuite, en général, on l'associe un petit peu de temps libre aux jeunes. Ou alors, il y a des activités culturelles qui sont organisées, parce que c'est, comme on a dit, le voyage, c'est dans l'ADN des compagnons.
Donc, on veut que les jeunes puissent découvrir le pays où ils sont. Donc, les soirs, en général, ce sera plutôt des choses qui sont typiques du pays. Par exemple, quand j'ai accompagné des groupes dans les pays scandinaves, on est allé assister à des matchs de hockey, vu que c'est très typique. Mais également, les week-ends, par exemple, ça peut être passer le week-end ou le samedi ou le dimanche dans la capitale du pays, aller les découvrir, visite de musées, etc. Voilà, donc on essaye au mieux pour que les jeunes puissent se perfectionner niveau métier, niveau langue, niveau culturel également, et avec un bon encadrement et des journées type un petit peu, en fait, comme ils connaissent finalement en France. Merci Noémie pour ces précisions. Maintenant, j'aimerais vous passer un témoignage d'un jeune qui a fait une expérience dans le cadre de son Tour de France, donc dans un pays international. La régie, si vous voulez envoyer la vidéo d'Adrien. Merci. Bonjour, je suis Arnaud Adrien, compagnon électrotechnicien, et j'ai choisi pour mon année à l'étranger de partir en Écosse parce que j'avais envie de découvrir ce magnifique pays et que j'ai eu l'opportunité de travailler donc sur des éoliennes. Je suis actuellement embauché par une société en tant qu'électromécanicien et on fait de la maintenance éolienne dans tout le Royaume-Uni. Là ici, comme vous pouvez le voir, c'est une turbine qui fait 60 kW et qui se situe sur la côte sud-est de l'Écosse, donc pas loin d'Édimbourg. On travaille sur, comme je vous le disais, dans tout le Royaume-Uni et donc ça nous permet de voyager énormément et de rencontrer beaucoup de personnes et d'apprendre beaucoup de choses techniquement. J'ai commencé mon Tour de France en 2013 et je suis en train de faire ma dernière année. Donc c'est bientôt fini pour moi, que du plaisir. Bonne visite. Merci Adrien. Donc Daniel, peux-tu revenir un petit peu sur ton rôle et sur ce qui peut se passer dans ta zone géographique? Tout à fait. Merci Vic. Du coup, autant de responsables de développement de l'Allemagne et Autriche, j'accompagne les étudiants qui viennent pour se perfectionner pendant 1 an dans mes 2 pays. C'est-à-dire que je les accompagne pour trouver un emploi, un hébergement. Et puis, pour commencer cette démarche, on commence avant leur arrivée. Ça veut dire que je les aide à créer leurs documents personnels, du coup le CV, le portfolio, lettre de motivation, qui sont bien sûr en allemand, pour démarcher les entreprises. Je m'assure que tout est prêt avant leur arrivée et je les accueille dans le pays pour une formation linguistique qui dure d'1 mois avant qu'ils intègrent leur entreprise. Ça leur permet d'avoir des notions dans la langue, une formation dans la langue pour mieux intégrer dans le pays. Pendant l'année, j'organise des événements également pour créer un lien entre la communauté des compagnons dans mes 2 pays. Du coup, la communauté, c'est une 50aine de jeunes par an qui sont là pour 1 an pour se perfectionner et une 60aine de compagnons bénévoles sur place. Je fais également des visites d'entreprises aux visites des entreprises là où les étudiants travaillent pour m'assurer que pendant l'année, tout se passe bien. Il a noté qu'on a une 60aine de directeurs de CFA en France et puis 4 responsables de développement à l'international. Du coup, en Belgique, en Suisse, en Royaume-Uni et puis bien sûr moi-même en Allemagne et Autriche. Pour mieux comprendre une expérience qu'une jeune peut avoir, on va écouter un témoignage d'une jeune qui est actuellement en Autriche. Vidéo. Bonjour à tous, je suis le pays Vist, aspirant menuisier dite alsacienne, et je suis cet hiver en Autriche, à Abdenau, que vous voyez derrière moi. Voilà. Merci Daniel. Clara, puisque tu es avec nous, est-ce que tu veux nous partager un petit peu l'expérience que tu vis et nous expliquer ce que tu fais, pourquoi tu le fais et pourquoi tu ne reviens plus? Alors voilà, je suis du coup Clara Vist.
actuellement jeune en mobilité longue, du coup, parce que ça fait bientôt 1 an et demi que je suis en Allemagne et en Autriche. Et je suis donc partie pour apprendre l'allemand et pour rencontrer de nouvelles personnes et apprendre à vivre en autonomie aussi. Et je suis aussi partie pour découvrir des nouvelles méthodes de travail parce que c'est bien connu qu'en Allemagne, je suis menuisier et en Allemagne, la menuiserie a une bonne réputation et c'est vrai que dans les entreprises où j'ai travaillé, c'était assez qualitatif. J'ai eu la chance de travailler pendant 1 an du coup en Allemagne. J'ai vécu en colocation pour apprendre mieux l'allemand parce que j'ai vécu avec 2 Allemands qui m'ont bien aidé à perfectionner ma langue. Et voilà. Et j'ai travaillé dans une entreprise, une petite entreprise de 10 personnes où on faisait des chantiers pour particuliers et c'était des jolies choses et intéressantes à faire. Puis maintenant, je suis en Autriche depuis juillet du coup, et je travaille dans une plus grosse entreprise qui fait des meubles à la chaîne. Il y a à peu près 400 employés dans l'entreprise, dont presque la moitié en atelier. Et je fabrique maintenant des meubles pour des maisons de meubles de luxe. Et j'ai aussi pu travailler sur des meubles pour des hôtels comme à Paris, un Holiday Inn. Et il y a aussi des hôtels pour Bucarest en Roumanie. Et voilà, c'est un travail assez intéressant parce que on travaille avec des beaux matériaux et voilà. Et après 1 an et demi, du coup, je peux maintenant parler couramment l'allemand. Et cette expérience a été super enrichissante et je suis comblée par mon expérience à l'étranger. Et du coup, comme disait Yves Crobin, j'ai moins envie de retourner en France, mais je retournerai quand même à la fin du mois, voilà, pour rejoindre les compagnies. Merci Clara. Une petite question quand même. Tu es arrivé chez les compagnons comme menuisier, tu as fait ton apprentissage, ensuite tu as fait le choix de partir sur le Tour de France. Cette mobilité que tu vis actuellement depuis 1 an et demi dans les pays germanophones, c'est bien ça? Oui. Et donc demain, quand tu reviens, c'est fini ou qu'est-ce qui va t'arriver? Alors dans 1 mois, je retourne chez les compagnons, je continue mon Tour de France. Je suis à Caen maintenant, j'irai à Caen au mois d'avril. Et je continuerai mon Tour de France et en septembre, j'enchaînerai sur le BP, la formation de BP et puis voilà. Très bien. Merci Clara. Donc, nous arrivons au moment des questions-réponses. Donc, merci pour l'activité que vous avez pu avoir. J'ai pas mal de questions là qui me sont remontées. Donc, si vous voulez bien, je vais y répondre et j'invite le public à bien sûr continuer d'en poser et je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. Donc, j'ai une question qui parle à quel moment se passe la formation à l'étranger? Donc, vous avez compris que les compagnons du devoir accompagnent les jeunes vers une mobilité hors France métropolitaine de façon à amener une dimension interculturelle à la formation. Donc, la mobilité courte de 2-3 semaines, c'est dès l'apprentissage. Donc, les 2 ans d'apprentissage qui souvent sont sanctionnés par l'examen du CAP. Ensuite, la mobilité longue se fait en perfectionnement, donc par exemple dans le cadre d'un brevet professionnel ou d'un bac professionnel ou ce genre de choses. Et l'étape à l'international, comme Clara fait actuellement, se fait dès qu'on a une maturité dans le métier. En fait, chez les compagnons, ce qui va nous permettre de voyager, ce n'est pas la langue, mais c'est bel et bien le métier. Et le métier, du coup, va nous permettre d'apprendre la langue. Quand on est menuisier, on travaille sur des plans, ainsi que charpentier ou chaudronnier. Donc, du coup, le dialogue et l'échange avec l'entreprise et le monde du travail se fait sur le plan technique, ce qui nous permet d'acquérir la langue en parallèle.
Donc la formation à l'étranger est disponible dès la majorité avec un minimum de bagages métiers. Est-ce que la mobilité longue à l'international peut se faire en Russie? Donc tous les pays du monde sont ouverts aux jeunes qui font leur tour de France. Bien évidemment, on aura un regard sur l'ambiance politique des pays. En ce moment, bien sûr, l'ambiance pandémique. Et on accompagnera le jeune dans son choix du mieux que l'on peut. Nous avons des jeunes qui partent en Antarctique. Donc la Russie fait partie des destinations qui sont tout à fait possibles. Les Outre-mer font aussi partie de la mobilité à l'international. Alors oui, le département qui accompagne les jeunes dans la mobilité au niveau des compagnons du devoir, c'est le département de l'international et des Outre-mer. Donc, un jeune en perfectionnement sur son Tour de France peut prétendre à aller en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, et après Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, pourquoi pas, aucun problème. Y a-t-il des maisons de compagnons à l'étranger? Alors, le principe du voyage à l'étranger, il est de vraiment donner l'opportunité à un jeune de s'épanouir et de rencontrer autre chose. Il n'y aurait pas d'intérêt à faire un copier-coller du modèle français, c'est-à-dire la maison de Nantes, la maison de Paris ou la maison de Bordeaux. Si ça existait à l'international, ça serait une communauté de Français. Donc, du coup, l'approche culturelle serait quand même pas la même. On a néanmoins quelques points de passage. On a des points de passage en Suisse, où on a une maison qui accueille à peu près 18 jeunes du côté de Lausanne. On a un point de passage en Guadeloupe, où on a 8 jeunes qui peuvent être accueillis dans notre maison. Point de passage à La Réunion également. Donc, dans les zones géographiques francophones, on le fait. Par contre, à partir du moment où il y a une dimension linguistique, ça manquerait de pertinence de rassembler tous les jeunes dans le même logement. Une aide aux jeunes pour la recherche d'entreprise d'ici septembre. Alors là, je ne sais pas si on parle de l'international ou si on parle juste d'intégrer les compléments du devoir. Oui, j'invite les jeunes et les parents de se rapprocher de leur zone de recrutement, donc la maison ou la région qui est le plus proche de chez eux, et de contacter donc la personne qu'on appelle le prévôt, qui est en charge de l'accueil et du placement en entreprise. Donc, y a-t-il un CFA d'accueil dans la ville de Québec au Canada? Non. Québec ou le Canada est ouvert pour la mobilité dans le cadre du Tour de France, mais nous n'avons pas de structure de formation proprement dite sur place. Un voyage au Canada va se faire au même titre qu'un voyage en Autriche, comme Clara nous l'expliquait. C'est avant tout une expérience en entreprise et une expérience linguistique. Lors de la présélection, combien de temps après sait-on si notre enfant est accepté? Alors là, on sort un petit peu de notre thématique internationale à nouveau, c'est pas grave. Donc, un jeune qui va s'inscrire chez les compagnons sera accepté par défaut, si vous voulez. Par contre, les compagnons du devoir sont un centre de formation au même titre que n'importe quelle structure de formation, type centre de formation d'apprentis, donc comme on appelle plus vulgairement CFA, ou lycée professionnel, dans le sens où il y aurait une alternance, puisque nous, on propose exclusivement des formations en alternance. Le déclenchement de l'accueil final sera bien évidemment la signature d'un contrat, donc il faut trouver une entreprise. D'être inscrit chez les compagnons, c'est une chose, mais sans entreprise, les compagnons ne pourront pas faire grand-chose, et notamment ne pourront pas inviter le jeune en formation, puisque c'est le contrat d'apprentissage qui va amener d'une part la notion de financement et d'autre part l'environnement également, assurance, etc. Donc, on peut dire que son enfant est définitivement prêt pour septembre à partir du moment où il a une entreprise. Donc ça, c'est un travail à faire avec le prévôt de votre ville de recrutement. Donc, ce webinaire sera-t-il accessible en replay?
Oui, sur le site internet de l'association, vous retrouverez les replays donc de ces journées portes ouvertes ou également sur notre chaîne YouTube. Ainsi que les replays des journées portes ouvertes qui ont eu lieu fin janvier de cette année également. Donc, le partage de ces webinaires est possible, bien sûr, puisqu'ils seront en ligne. Alors, après avoir obtenu un diplôme en Allemagne, BEP climatisation, est-ce possible d'entrer au Tour de France ou trouver la liste des partenaires entreprises internationales? Donc, les compagnons du devoir accueillent toute nationalité au sein de nos structures de formation. Donc, si je comprends la question, il y a une notion de correspondance de diplôme entre un diplôme qui aurait pu être validé en Allemagne et le diplôme que la France va reconnaître. Mais au-delà de ça, un Anglais est le bienvenu chez nous, un Allemand est le bienvenu chez nous, un Belge, un Suisse, un Japonais. On a toutes les nationalités, enfin toutes les nationalités, un certain nombre de jeunes de différentes nationalités qu'on a eu à cœur d'accueillir et d'accompagner dans la formation, tout à fait. Alors, je suis en bac pro charpente et j'envisage d'aller sur la ville de Québec pour continuer en charpente ou dans un autre métier du bois. Est-ce que la mobilité internationale est possible au Québec? Alors, comme je le disais un peu plus tôt, si le profil est un profil de formation continue, ce n'est pas possible. Les mobilités internationales s'adressent uniquement aux jeunes qui vont être en apprentissage, comme Noémie nous l'expliquait, par le biais d'une expérience de 2-3 semaines dans un pays européen. Par le biais des programmes Erasmus+, donc notamment le programme Erasmus Pro sur une mobilité de 3 à 12 mois dans un pays européen, et l'étape Tour de France plus ou moins libre, c'est-à-dire libre dans le choix du pays et dans le choix de date de départ du jeune, comme Clara fait actuellement, mais pas en formation continue. Après, chez les compagnons du devoir, pour aller un petit peu plus loin, dans la question où on parle je peux continuer en charpente ou dans un autre des métiers du bois, ébénisterie par exemple, on est quand même très attaché au métier chez les compagnons et l'ébéniste n'est pas un charpentier et vice-versa. On ne peut pas sauter d'un métier à un autre aussi facilement puisqu'on va être obligé de reprendre les bases de l'apprentissage tout simplement. Même si on est dans un secteur d'activité où on travaille toujours le bois, c'est quand même des métiers complètement différents. J'aimerais faire une formation en alternance en plomberie sur le Tour de France et aller travailler en Angleterre. Alors, suivant l'âge, aucun problème. C'est bel et bien le principe. On s'inscrit chez les compagnons, on acquiert un premier niveau métier, donc le CAP en l'occurrence, si on n'a pas eu, si on ne l'a pas passé avant dans une autre structure de formation. Et dans le cadre du Tour de France, une mobilité internationale pourra être envisagée absolument. Quels sont les pays partenaires en Europe? Alors là, j'ai envie de laisser la parole peut-être à Noémie et à Marine pour compléter cette réponse, puisque donc bien sûr, on a des partenariats de longue date. Après, je ne vais pas avoir les noms, mais Marine et Noémie, je suis sûr, auront des exemples. Après, toute l'Europe est accompagnée par le programme Erasmus. Mais il est vrai qu'on a peut-être plus d'affinités dans certains territoires. Noémie, vous voulez prendre la réponse à cette question? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Alors, effectivement, on a des partenaires qui sont à travers l'Union européenne. Donc, je précise bien l'Union européenne, par exemple, ça exclut la Suisse. Et là, maintenant, avec le Brexit, l'Angleterre, ça va être très compliqué. Mais on a des partenariats de longue date, par exemple, avec le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Espagne, l'Italie, enfin, vraiment, la Roumanie même. On a vraiment des partenariats, voilà, vraiment un petit peu partout en Europe. Vraiment, j'ai envie de dire, chaque pays de l'Union européenne est possible. Voilà. Merci Noémie. Et je ne sais pas si Guy Drey nous regarde aujourd'hui, mais on ambitionne également, on est tout le temps en recherche de développement sur cette thématique de partenariat et on ambitionne de développer des partenariats en Lettonie également. J'espère qu'on sera en mesure de le faire rapidement.
Il y a déjà eu une mobilité courte en Lettonie, je crois, il me semble. Alors, existe-t-il un réseau de compagnons hors métropole? Oui, absolument. Donc, comme on vous le disait, je rappelle que c'est hors période pandémique, bien évidemment, puisque l'année en cours est quand même assez particulière. Mais pour les mobilités des jeunes apprentis, donc c'est environ 800 jeunes qui partent tous les ans. Pour les mobilités des jeunes sur le Tour de France, c'est un peu plus de 400 jeunes tous les ans. Du coup, on a un réseau de sédentaires, donc on appelle les sédentaires les compagnons qui se sont installés. On a un peu plus de 1000 compagnons dans un peu plus de 60 pays. Il y a une limite pour commencer le Tour de France. Le Tour de France se commence jeune, puisque on va demander à ces jeunes d'être mobiles. Donc, c'est une vie qui va se passer entre 18 et 25 ans, oui, pour un Tour de France. Voilà, donc j'espère avoir pu environner toutes vos questions. Il y en a encore une ou deux, mais il y a des parallèles avec ce que j'ai déjà dit. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et ce moment d'échange. J'espère que ça aura profité à un maximum de personnes et que ça vous aura motivé pour rejoindre les compagnons du devoir. Et j'espère pouvoir vous accueillir bientôt dans le giron de l'International et des Outre-mer. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon appétit, un très bon week-end et un très bon dimanche après-midi. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.